C'est la fin de la journée, le cerveau de ton enfant est saturé, le tien aussi d'ailleurs, et c'est le moment des devoirs. La tension est basse, la mémoire de travail est fatiguée, alors c'est pas franchement le bon moment, mais bon, les devoirs, il faut bien les faire. Alors comment éviter que les devoirs deviennent un rapport de force? Alors je vais te donner 5 clés. La première clé, l'environnement. Le cerveau encombré visuellement, c'est un cerveau qui est dispersé. Moins il y a de choses sous les yeux, plus l'attention se stabilise. Alors le bureau doit être rangé, clair, le matériel à portée de main. La règle d'or, c'est ce qui est utile maintenant reste visible, le reste disparaît. La deuxième clé, le corps. Apprendre en restant immobile n'est pas une obligation neurologique, hein. Loin de là, certains enfants mémorisent mieux en bougeant, en marchant, en récitant à voix haute. Si ça marche, c'est que c'est juste pour lui, hein. Par exemple, apprendre une leçon en sautillant sur place ou en tournant autour du lit, réviser les tables de multiplication en lançant une balle en mousse, hein, contre le mur, dire l'orthographe des mots en montant et en descendant les escaliers. Tout ça, ce sont des exemples, mais qui fonctionnent. En fait, le mouvement active l'attention, améliore la mémorisation et aide le cerveau à rester engagé plus longtemps. La troisième clé, le chantage à la récompense, pardon. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, hein. Promettre, par exemple, les écrans juste après les devoirs, eh bien, c'est une très mauvaise idée parce que c'est activer le mode vite fait, mal fait. Pourquoi? Parce que le cerveau ne pense plus à apprendre, il pense à finir pour obtenir la récompense. Et puis du coup, il va bâcler. Quatrième clé, le jeu. Apprendre en s'amusant. Le cerveau de l'enfant apprend mieux quand il est engagé. Par exemple, jouer au prof. C'est lui qui t'explique la leçon. Ça, c'est ultra efficace. Ou bien lui demander de repérer volontairement une erreur dans ce que tu as écrit. Il y a aussi une compétence essentielle dont on parle très peu, c'est la cinquième clé, et pourtant elle change tout. C'est aider ton enfant à comprendre comment son propre cerveau fonctionne quand il apprend. On appelle ça la métacognition. Alors dit simplement, c'est apprendre à apprendre, hein, tout simplement. Quand un enfant sait ce qui l'aide vraiment à comprendre, il ne dépend plus en permanence de l'adulte, il devient progressivement acteur de ses apprentissages. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? C'est simplement l'inviter à repérer ce qui l'aide, hein. Par exemple, est-ce que relire à voix haute t'aide? Est-ce que tu préfères commencer par le plus facile ou le plus dur? Est-ce que faire une pause de 5 minutes va te redonner de l'énergie? Est-ce que dessiner un schéma rend les choses plus claires, etc. Un enfant qui comprend comment il apprend, c'est un enfant qui sait s'adapter et ajuster. Et ça, c'est une compétence non seulement pour l'école, mais surtout pour la vie. Si tu as des besoins, par exemple, obtenir d'autres clés comme t'aider à dire stop aux crises, aux colères, parce que tu en as marre de répéter 50 fois la même chose à tes enfants, j'ai créé un guide pratique, tu vas y découvrir des conseils simples et accessibles. Il est quelque part autour de cette vidéo, profites-en, c'est offert.